Buongiorno ragazzi, aujourd'hui une leçon de grammaire sur la traduction de j'aime et je n'aime pas. En italien, on emploie le verbe piacere. Donc en fait, ce n'est pas une traduction littérale, c'est-à-dire que ce n'est pas une traduction mot à mot, puisque le verbe aimer, c'est amare. Mais le verbe amare, en italien, on l'utilise quand on aime une personne. Ti amo signifie je t'aime. Mais quand on aime quelque chose, on préférera employer le verbe piacere, qui a un emploi qui se forme d'une façon un petit peu particulière, qui n'a rien à voir avec la conjugaison traditionnelle. Et du coup, vous avez déjà certainement entendu, vous m'avez déjà certainement entendu parler en italien, dire par exemple, et on l'a vu en classe aussi, quand ça correspond à io, on dit donc j'aime, mi piace, non mi piace. Pour tout, donc toi, ça fera donc ti piace, non ti piace. Quand on passera à lei, on dira elle aime, le piace, non le piace. Si on parle d'une fille avec un prénom, par exemple Marina, on dira a Marina piace. Il ne faudra pas oublier le a devant le prénom. Pour lui, troisième personne du singulier en italien masculin, on dira li piace, non li piace. Pareil que pour le lei, si on met un prénom, par exemple Gianni, a Gianni piace ou non piace. On a vu aussi loro, troisième personne du pluriel en italien. Ici, c'est un petit peu particulier parce que, contrairement aux autres personnes, le pronom personnel se met après piace, donc. Ils aiment, au pluriel, piace loro. Et donc, on met bien après le piace. Ça, c'est quand on aime une seule chose. Ti piace la scuola? Mi piace mangiare con la mia famiglia. Non le piace parlare inglese o a Gianni non piace andare a scuola. Quand on aime plusieurs choses, le verbe piace se met au pluriel et ça se dit piacciono. Donc, on change mi piace et mi piacciono, non mi piacciono. Donc, plus pluriel. Et ainsi de suite. Pour le tu, également, ti piacciono o non ti piacciono, plus pluriel, et ainsi de suite. Piacciono loro. Je ne réécris pas tout, vous avez compris le principe, il faut juste du coup retenir majoritairement la formulation en fonction des personnes et piace plus quelque chose au singulier, un élément ou un verbe à l'infinitif, et piacciono plus du pluriel. Donc par exemple, mi piacciono la pizza et la pasta. On est bien d'accord qu'il y a deux choses, deux éléments, donc pluriel. Mi piacciono la pizza et la pasta. On va essayer de faire des phrases ensemble. Je vais les donner en français, puis prenez le temps de réfléchir en italien et je donnerai la traduction. On va essayer de dire, par exemple, j'aime étudier l'italien. Donc réfléchissez à comment vous allez pouvoir dire j'aime étudier l'italien.
J'aime, mi piace, studiare l'italiano. Deuxième phrase. Elle aime les matières. Elle aime toutes les matières. Attention, toutes les matières, c'est donc pluriel. Elle aime toutes les matières. Le piacciono tutte le materie. On est d'accord, tutte le materie, c'est du pluriel. Donc, piacciono. Ensuite, autre phrase. Tu n'aimes pas le professeur de mathématiques. Tu n'aimes pas le professeur de mathématiques. Réfléchissez à comment vous pouvez le dire. Et je vous donne la réponse dans 2 secondes. Tu n'aimes pas le professeur, donc singulier. Non ti piace il professore di matematica. Voilà, entraînez-vous à faire plusieurs phrases. Vous pouvez m'écrire un mail si vous avez besoin d'informations, de précisions. Si vous avez envie de faire des phrases et que je les corrige, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Arrivederci ragazzi!